Très chères autorités, chers membres du jury, distingués invités et respectueux publics, en vos grades, rangs, titres et qualités observées, bonjour. Les bonbonnas, les taxis-motos, sont-ils un accélérateur ou un frein au développement économique? Être dans un véhicule ou sur une moto est naturellement un risque que l'on prend tous les jours que Dieu fait. Chez nous, comme ailleurs, les moyens de transport ont des avantages, mais aussi des risques. Chaque année, des centaines d'accidents sont enregistrés en Guinée. Cependant, à côté de ces incidents, les moyens de transport facilitent le quotidien des citoyens. Et parmi les moyens de transport les plus utilisés en Guinée, Conakry précisément, nous avons les bonbonnas et les taxis-motos. Ces engins sont de véritables accélérateurs au développement économique, car ils sont conduits par des Guinéens et voire même des Guinéennes. Je parle ici de ces pères, ces mères et ces jeunes de famille qui n'ont pas eu d'emploi dans d'autres domaines avant de se lancer dans la conduite des bonbonnas et des taxis-motos pour nourrir, loger, éduquer et soigner leur famille. Que dire de ces jeunes étudiants qui ont besoin d'un moyen de subsistance pour vivre? Les bonbonnas et les taxis-motos sortent ces derniers de l'inactivité, c'est-à-dire du chômage, et leur offrent la chance de se battre pour vivre de leur sueur. Les bonbonnas et les taxis-motos, en contournant les embouteillages monstrueux, permet à bon nombre d'entre nous de ne pas rater des opportunités, de ne pas perdre nos emplois suite aux retards successifs, ce qui causerait des pertes économiques. Dans une ville qui a encore des quartiers difficiles d'accès, seuls les bonbonnas et les taxis-motos permettent à bon nombre d'habitants dans ces zones enclavées d'aller trouver un moyen de vivre et de ne pas rester dans la famine. Si à Conakry, les tricycles transportent essentiellement des personnes, il faut savoir que dans les villes à l'intérieur du pays, ils transportent des denrées alimentaires et des matériels de construction. Et les taxis-motos, eux, ne se limitent pas qu'au transport urbain. Ils défient les routes profondément désagrées de nos zones rurales en ralliant les marchés hebdomadaires et ce jusqu'aux endroits les plus enclavés de nos sous-préfectures pour transporter des vivres et des articles de vente. Au-delà de cela, ces motos remplacent les ambulances dans les zones difficiles d'accès où des malades, dont des femmes enceintes, des enfants, pour les transporter à des dizaines de kilomètres afin d'arriver dans un poste de santé ou centre de santé pour être pris en charge. En outre, ce sont des sauveurs de vie. Mesdames et messieurs, avant de continuer, je souhaiterais raconter une petite anecdote. Mon cousin Kierno Sidi était un étudiant diplômé qui frappait tous les jours aux portes des entreprises et des institutions afin d'avoir un emploi sans succès. Pris dans les affres de la dépression et de la résignation, il fut confronté à deux chemins créés par le collectif des diplômés sans emploi. Un, finir dans les vices et devenir vagabond, ou deux, se jeter dans la Méditerranée et risquer les 1000 chances de réussite ici pour une seule ailleurs. Sidi, qui vit que dans la balance, il pesait plus de risques que de chances, décida de trouver un troisième chemin. Et celui-là fut les transports, c'est-à-dire les taxis-motos et les bonbonnas. Ce qui lui permit aujourd'hui d'être un petit riche, comme je le dis, et de m'offrir ces vêtements que vous voyez ici présents. De cette anecdote, retenons que mon cousin a été préservé de ces tragédies. Je parle ici de l'immigration clandestine et des vices, et génère de l'argent grâce aux taxis-motos. Les bonbonnas et les taxis-motos comportent des risques, certes, mais quel autre moyen de transport ne comporte aucun risque pour les usagers? Gustave Le Bon disait dans une de ses œuvres intitulée « Hier et demain », l'anarchie est partout
quand la responsabilité n'est nulle part, comme pour dire que les bombona et les taxis-motos sont livrés à eux-mêmes et que l'État doit prendre ses responsabilités envers ces derniers. Alors j'attire à travers ce plaidoyer l'attention particulière des autorités sur la réglementation, l'organisation et la construction des voies dédiées aux tricycles et taxis-motos afin d'apporter à l'État un moyen de gagner des fonds à travers les taxes issues de cette activité et d'autre part, aider les acteurs de cette corporation à travailler dans la sécurité et dans l'épanouissement économique certain. Alors, mesdames et messieurs, en attendant, roulons. Je vous remercie.